Bon matin et bienvenue à la réflexion « Jésus nous parle aujourd'hui ». Merci de prendre un temps d'écoute, un temps de prière pour débuter votre journée. Alors, nous allons débuter par le signe de croix qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus qui parle à ses disciples. Il dit que quand Dieu va venir sur notre monde, il va séparer les brebis des boucs. Mais sans plus tarder, écoutons la parole de Dieu. Prenons un instant, préparons notre cœur, notre âme pour accueillir la parole. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de
Alors Jésus nous enseigne comment nous comporter avec nos sœurs et frères qui ont besoin de nous. Si dans notre vie sur terre, nous prenons soin des plus faibles, des moins nantis, des malades, des personnes seules, de tous ceux dans le besoin, c'est à Dieu que nous le faisons. Car dans chaque être humain habite Dieu. Notre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Mais dans notre vie sur terre, si nous ne nous préoccupons seulement que de notre confort, que nous donnons seulement lorsque nous sommes assurés de recevoir en retour, tout ce que nous faisons, c'est pour être vu de tous, recevoir des félicitations, des honneurs. Nous détournons même la tête pour ne pas voir le pauvre, l'estropié. Nous nous détournons de Dieu lui-même. Notre récompense, nous la recevons ici même, sur la terre, par les êtres humains. Alors, je citerai un passage de la Bible, une lettre de l'apôtre Saint-Pierre, la première lettre de l'apôtre Saint-Pierre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 23. Il est écrit: « L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet humain, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit, en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est en Dieu. Construire un ouvrage qui résiste, c'est demeurer fidèle aux enseignements du Christ, avoir une foi à déplacer les montagnes, à préférer mourir que de le renier. Alors, je crois que le message est très clair. Si vous avez visité tous les pays du monde 2 fois, que vous ayez atteint les plus hauts sommets de notre monde 5 fois, que vous soyez l'homme le plus rapide du monde ou la femme la plus rapide du monde, ce sont quand même de très beaux exemples de dépassement humain. Mettons autant d'ardeur à revenir à Dieu. Il nous attend tous. Je suis revenu moi-même à Dieu. J'ai redécouvert son grand amour de tous les humains, sa grande paix et la joie qu'il distribue à tous gratuitement. Mais tous ces dépassements humains ne comptent pas aux yeux de Dieu. Si vous avez aidé un aveugle à traverser la rue, donné un repas à un inconnu dans le besoin, vous l'avez même invité à venir dormir chez vous par grand froid, vous l'avez vêtu pour l'hiver, tout cela compte aux yeux de Dieu.
Encore plus si vous gardez vos gestes de charité dans votre cœur, où seul Dieu peut les voir, comme le dit si bien l'apôtre Saint Pierre. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et on peut lire aussi dans l'Ancien Testament, en 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement que c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Alors Jésus, je t'aime. En cette première semaine du Carême, ensemble prions. Alors je vous invite à dire un Notre Père et un Je vous salue Marie, pour la conversion de tous les humains de notre monde, qu'ils retrouvent la route qui va les mener à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je vous souhaite un bon carême, et moi, en son nom, le nom de Jésus le Christ le seul, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne semaine.